Qui sont restés pendant cette courte pause. Donc, on a le plaisir là d'accueillir Guillaume, hein, qui est préparateur physique et mental, autrement dit coach mental sur la scène e-sport, qui va vous présenter un petit peu, qui va vous parler surtout de la confiance en soi, éventuellement de la gestion du stress, parce que voilà, il y a des choses qui sont liées, etc. À savoir que Guillaume a, si je me trompe pas, une chaîne YouTube qui s'appelle Réussite e-sport, voilà, où il donne quelques astuces. Je vous en dis pas plus, je laisse la main à Guillaume qui vous parlera un petit peu peut-être de son projet et va introduire le sujet de la confiance en soi. Voilà, à toi la parole Guillaume. Ok, génial. Bah écoutez, merci pour l'invitation. Déjà, vous deux, ça me fait super plaisir que ce soit Nicolas et également toi, Jérémy. Ça me fait super plaisir. Alors, petite correction, on va parler du coup de la gestion du stress. On parlera éventuellement sur la confiance en soi en deuxième partie. Donc justement, tu as abordé le thème. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Réussite Sport, où justement, moi, je fais de la préparation mentale. Je suis en train de passer ma certification justement pour être reconnu préparateur mental. Ça fait 3 ans que je fais ça. J'ai eu l'occasion d'accompagner, on va dire, une cinquantaine d'e-sportifs à travers différents jeux, etc. Je suis vraiment passionné par ça. J'accompagne également des sportifs, que ce soit en boxe anglaise, en karaté, pas mal de sports de combat quand même. J'adore ça. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous parler sur la gestion du stress. L'objectif pour moi, ça va être non pas de faire quelque chose d'hyper construit ou de détaillé avec des données scientifiques qui peuvent être reloues, pas du tout. L'idée, c'est de faire quelque chose de simple, que tout le monde puisse comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi je stresse, qu'est-ce qui m'amène à stresser, etc. Vulgariser un peu la chose. Parce que le stress, c'est un mot qu'on emploie dans notre quotidien. Voilà, je stresse, arrête de stresser. Dès le matin, je suis stressé, je vais au boulot, etc. Donc, qu'on sache un peu qu'est-ce qui se passe derrière ce mot et pourquoi on est amené à l'utiliser aussi fréquemment. Donc, si vous avez des questions par rapport à moi, c'est avec un grand plaisir que je peux y répondre tout au long de mon intervention. N'hésitez pas à me couper et voilà, moi j'adore l'interaction, donc n'hésitez pas à me couper. Pas de souci. On fera ça, compte sur nous. Ok, génial. Alors, je vais faire du coup un petit partage d'écran, si tu veux bien, Bien parce sûr. que j'ai préparé un petit diapo. Alors, il faudra me dire du coup si c'est bon pour vous, si vous le voyez correctement. Tac, tac. Normalement, on est bon. Pour moi. Dites-moi si c'est bon pour vous. De toute façon, j'ai le retour du stream, donc en théorie, Hop, je je regarde vois tout. la chose et normalement ça charge. Et c'est magique. On est tout bon. C'est tout bon? Ok, génial. Bon, du coup, le stress, qu'est-ce que c'est? Ça va être la thématique d'aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, on peut passer. Je vous ai fait un petit sommaire quand même. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? Donc concrètement, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est une petite présentation de moi, etc. Ça, je l'ai déjà fait également. Qu'est-ce que le stress? On va essayer de le définir. On va essayer de parler également des facteurs du stress. Ça me semble important de parler des facteurs de stress. Troisièmement, on va parler justement des impacts du stress sur notre performance. Si vous êtes sur le stream, c'est que vous êtes passionné d'e-sport ou qu'en tout cas vous pouvez jouer alors à n'importe quel niveau, que ce soit un niveau amateur, peut-être qu'il y a des joueurs qui souhaitent aller chercher de la performance. Donc dans ce cas-là, vous avez tous connu dans votre vie le stress et on va en parler. Le stress, il est vraiment nécessaire et on vit avec et c'est également ça qui vous permet de vous réveiller le matin. Donc le stress, il est là du matin au soir. Donc c'est hyper important d'en parler. Et quatrièmement, quand même, je vais pas vous laisser quand même sur ok, bon, il y a le stress qui existe, débrouillez-vous. Non, je vais quand même vous donner les petits éléments et des outils concrets. Vous allez pouvoir agir sur votre stress. 4 outils que je vous partage, donc pas en détail, mais voilà, quelque chose que vous allez pouvoir appliquer. On y va, c'est parti. Vous n'avez pas de questions, c'est parti. Donc présentation, je vais pas le répéter. J'ai une chaîne YouTube Réussite Sport, etc. Si vous avez quoi que ce soit, même des questions qui vous viennent après, il y a mon Twitter, Guillaume Mental. Vous pouvez me DM, je réponds à toutes les questions. D'ailleurs, même avec Nicolas, c'est comme ça qu'on était amené à se parler, etc. Donc n'hésitez pas, vraiment. Voilà, si vous avez des questions, je suis là pour ça. Donc bon, qu'est-ce que le stress? Alors, une petite définition. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de définitions du stress. Plusieurs préparateurs mentaux vraiment ont des définitions complètement différentes. Moi, j'ai envie de vous donner la définition
commune, celle qui a été donnée par le CNRS, il me semble. Enfin, voilà, une définition assez commune et surtout simple, j'insiste. Donc concrètement, le stress, ça va être un déséquilibre que vous allez avoir entre une ou des contraintes que vont vous imposer votre environnement et vos propres ressources pour répondre face à ces contraintes. Alors moi, j'aime bien utiliser des exemples concrets. Donc pour parler concret, je sais pas, vous allez devoir jouer un match, voilà, compétitif. Vous avez une contrainte qui arrive, ce qui selon vous peut paraître comme une contrainte, jouer contre un adversaire plus fort, etc. Encore une fois, c'est histoire de perception. On va y venir. Et face à ça, vous avez des ressources dans votre jeu, des ressources tactiques, stratégiques, mentales, voilà. Et votre cerveau inconsciemment va dire, ok, est-ce que j'ai la capacité ou pas? Donc tout ça, ça va être inconscient et c'est ce qui va vous amener à stresser. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a tous une perception différente. Je prends un exemple très concret. Je vais dire à Nicolas, viens frérot, on saute en parachute. Moi, je vais être hyper stressé, je vais être angoissé, etc. On va y venir prochainement. Et lui, il va dire, non mais attends, tu rigoles, c'est hyper facile, vas-y, viens, on saute, c'est de la rigolade pour moi. Donc, tout ça, c'est issu des perceptions et de nos expériences passées. Voilà. On attaque au deuxième point, donc les niveaux de stress. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 24 heures sur 24, vous êtes à un niveau de stress. Il faut le savoir. Et il y a différents niveaux de stress, donc un stress négatif et un stress positif. C'est comme ça qu'on le différencie en préparation mentale. Et la préparation mentale, son objectif, c'est d'amener quiconque vers la performance, parce que généralement, quand on consulte un préparateur mental, c'est pour de la performance, que ce soit même en entreprise, il n'y a pas de souci. J'ai été également amené à échanger avec des chefs d'entreprise qui avaient des problèmes de stress. Donc, quand je parle de performance, c'est pas uniquement au sens e-sport, mais également dans la vie de tous les jours. Donc, il y a 3 phases de stress, 3 niveaux de stress. Donc, premièrement, c'est la phase de j'ai pas assez de stress. Donc, on appelle ça l'hypostress. C'est quand ça va ressembler à un état d'ennui, un état potentiellement limite de sommeil. Donc là, je vais vous donner un exemple. Par exemple, je vais vous demander de passer le brevet. Là, il y a beaucoup de personnes qui vont rigoler. Ils vont dire, bon, et toi, franchement, je m'ennuie, limite, ils vont arriver devant la copie, ils vont faire ça en rigolant. Donc là, il est dans une phase d'hypostress qui est tout aussi négatif qu'on va le voir que la phase où on a trop de stress. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas attentif, parce que on va pas être en capacité de mobiliser toutes nos ressources, de s'activer concrètement. On va en parler également de l'activation. J'ai plein de choses à vous dire. Donc la phase d'hypostress qui va aller justement vers l'ennui, le sommeil et la phase de sous-activation. Et également la zone qu'on appelle la zone de performance, l'état de flow. Il y a plein de mots. Tout ça, ça correspond à un état très simple, un état de performance que vous avez besoin pour être justement dans votre meilleur état mental, psychologique, physique, votre zone de performance. Peut-être que dans votre pratique, peut-être que certains pratiquent du sport, peut-être que certains pratiquent, peu importe, différentes pratiques, vous avez senti un moment où vous étiez en phase, où tout semblait facile pour vous. Vous étiez vraiment dans le moment présent et que même si ça a duré 1 heure, vous avez l'impression que ça avait duré 5 minutes, tellement que c'était non pas facile, mais que vous étiez aligné avec ça. Donc, cette zone de performance, c'est ce sur quoi le stress va vous amener et vraiment est nécessaire. Donc, première chose, petit aparté, ne cherchez pas à supprimer le stress. Parce qu'on entend, moi je vois beaucoup sur Internet, beaucoup d'éléments qui me disent supprimez votre stress en moins de 15 minutes, supprimez votre stress. Non, en fait, ça c'est pour vendre, je vous le dis, c'est pas comme ça que ça se passe. Le stress, il sera toujours là, il suffit juste de le gérer et de savoir l'utiliser comme on le souhaite. Et ça, vous pouvez avoir des conseils comme ça, d'une sur ma chaîne YouTube, pour le mec qui fait trop sa pub, mais deuxièmement, c'est quelque chose qu'il faut savoir, parce que vouloir éradiquer le stress, ça peut être complètement contre-intuitif, parce qu'on se bat contre un ennemi qui n'est pas réellement là. Donc voilà. Donc il y a notre zone de performance, notre stress optimal, notre stress positif. Le 3e niveau de stress, et qui est beaucoup connu chez les sportifs, c'est la phase d'hyperstress. La phase où on a trop de stress. On a un stress qui va nous amener à la fatigue, à l'épuisement, et on va se sentir irritable. Vous savez, peut-être dans votre entourage, ou même vous, des fois vous êtes à 1000 volts. C'est-à-dire que votre corps va avoir vraiment des réactions telles que votre respiration qui va s'accentuer, le rythme cardiaque qui va s'accélérer. Ce genre de choses qui sont vraiment des symptômes d'hyperstress. Et là où il va justement savoir réguler votre niveau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les différents niveaux d'activation, et je vais faire un petit aparté également là-dessus, vous avez la possibilité d'emmener votre état où vous le souhaitez. Petit aparté, quand vous êtes en hypostress, ce que vous allez faire, il va y avoir des techniques qu'on va appeler
d'activation, de dynamisation qui va vous amener vers le stress de performance. Donc, quelque chose de très simple. Je vais vous donner un exemple vraiment concret. Vous vous ennuyez, vous allez devoir jouer une compétition, mais vous n'avez pas de stress, vous n'êtes pas dedans. Quelque chose de très simple, ça va être de faire une respiration dynamisante, c'est-à-dire de respirer tout de suite plus rapidement, de faire des petits sauts sur place, de s'activer avec les bras, voilà, justement pour amener le corps à activer ses capacités. Dans la zone de performance, là, on va chercher à justement être dans la continuité. Donc, on va faire des travaux qui vont consister à garder notre état. Donc, par exemple, vous êtes en plein match, l'objectif pour garder cet état-là, ça va être de visualiser votre prochain point pour être dans l'action. Ça va être de respirer pour justement ressentir le bien-être, pour justement rester dans cet état de flow. Et à contrario, quand vous êtes en phase d'hyperstress, alors là, il va falloir calmer votre niveau d'activation et éviter cette phase justement d'hyperstress. Alors là, la stratégie, elle est simple, hein. C'est par rapport à ça, plutôt pratiquer de la respiration telle que la dynamisation, enfin la respiration relaxante, voilà, la respiration abdominale, voilà, plein de techniques de respiration qui vont vous permettre justement de retomber dans votre état de performance et d'éviter dans cette hyperactivation. Voilà. Forcément, le stress, ça vient pas seul. Il y a des facteurs de stress. C'est-à-dire que vous pouvez pas stresser. C'est le troisième point que je vais aborder avec vous. Vous pouvez pas stresser s'il n'y a pas quelque chose qui vous fait stresser. Alors généralement, c'est même inconscient. Quand c'est une situation qui se répète trop souvent, vous allez être amené à stresser. Je vais vous prendre un exemple. Je sais pas, vous vous levez le matin, vous êtes en stress. Pourquoi ? Peut-être que vous avez un rendez-vous avec votre boss. Peut-être que vous avez une compétition le soir. Peut-être que vous avez un événement que vous n'avez pas prévu. Vous voyez, il y a des facteurs de stress. Et donc, on va le définir. Un facteur de stress, ça va être une situation à laquelle vous allez être confronté et donc vous n'avez pas de réponse immédiate. Vraiment, j'insiste là-dessus. Donc, des facteurs de stress, ça va être, voilà, j'en ai cité, mais ce qui va être intéressant, c'est que je vais vous demander, pendant que je raconte un peu mon blabla, de repenser à, selon vous, des facteurs de stress. C'est intéressant d'analyser dans notre vie, ok, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai été stressé, quand c'était ? Voilà. Là, on est, je vois qu'on est 17 personnes sur le live, c'est génial. Ce qui serait top, ça serait un peu d'interagir, de dire, ah putain, ah ouais, c'est vrai que moi aussi, je suis sensible à ça. Et c'est un travail sur soi, en fait, à faire. De se dire, putain, mais finalement, c'est vrai qu'à chaque fois que je stresse, c'est peut-être les lundis matins. Peut-être que à chaque fois que je stresse, c'est le soir avant de m'endormir, parce que j'appréhende le lendemain matin. Peu importe, mais analysez ces facteurs de stress. Analysez ces situations dont vous avez été confronté ou dont vous allez être confronté, où vous n'avez pas eu de réponse immédiate. Donc, analysez vraiment vos facteurs de stress. C'est hyper important. Donc là, je vois justement Mr. White qui a dit « Moi, mon dernier stress, c'était ce matin avant de lancer le live. » Là, c'est top. À partir du moment où tu sais concrètement quel est ton facteur de stress qui t'a provoqué le stress, et bien avec ça, justement, vous avez la possibilité d'agir. Et le message que je vais vous faire passer dans cette conférence, c'est que vous avez tous la capacité d'agir. Vous avez tous la capacité de, comme je vous l'ai dit, d'amener votre stress négatif vers un stress positif, peu importe dans lequel vous êtes, et c'est pour ça que je souhaitais vous montrer ce schéma. Donc là, je vais un peu lire vos réponses. Mon dernier, juste avant de passer quand la caméra marchait pas. Typiquement, qu'est-ce qui s'est passé ? La situation imprévue, un petit imprévu. Est-ce que ça va bien pouvoir se passer ? Quelle a été ma réaction ? Peut-être que j'étais un peu angoissé au niveau de la gorge. Peut-être que, et dans ce type de situation, là, tu étais justement dans une phase de surstress, d'hyperstress. Et là, pourquoi pas faire une petite respiration qui va chercher à te relaxer, à prendre conscience que tu as tes capacités tout va bien se passer, que tout va bien. Donc voilà, c'est des petits conseils que je vous donne à chaud, mais que je vais vous partager. Mon stress, c'est que la globalité de l'event se passe bien. Ouais, top. Justement, donc tous vos exemples vraiment sont géniaux. Attendez, je vais tout lire. Moi, c'était lors de l'entretien d'un manager Valo dans ma nouvelle structure. C'était mon premier entretien dans ma nouvelle structure. Top. Et tu vois, typiquement, passer des entretiens, échanger avec des personnes, ça peut susciter le stress. Pourquoi ? Parce qu'il y a une part d'inconnu. Il y a une part de est-ce que je vais être capable de ? Est-ce que je vais avoir les ressources de ? Et je vous garantis qu'à partir du moment où vous allez changer votre état d'esprit et d'une part faire par exemple une respiration qui va être adaptée et visualiser, comprendre qu'on a les capacités, votre niveau de stress va changer. Le stress, comme je vous l'ai dit, c'est une perception avant tout.
Voilà. On va passer parce que c'est vrai que je parle beaucoup, donc j'aimerais que tout se passe bien. Ouais, dis-moi. J'ai une question. Bon, on voit que Ouais. sur les réponses qui surviennent, il va y avoir du stress qui ont un objet et il va y avoir d'autres stress qui en ont pas. Euh, Plus proche de l'angoisse, si tu vois ce que je veux dire, la différence Ok. entre Ouais. l'angoisse et l'anxiété. Alors, agir sur le stress sur lequel il y a un objet, j'ai envie de dire, ça va durer qu'un court temps, enfin qu'un temps donné, dans la mesure où une fois qu'on va être confronté à cette situation, qu'on voit que ça se passe bien, le stress va s'en aller. Par contre, quand tu es sur du stress qui est... Il y a que moi qui l'entends bugger. J'entends un peu. je grésille. Je t'entends un peu frisé, enfin bugger. Je sais pas toi, Nicolas, mais moi je t'entends. Enfin, Ouais, tu grésilles légèrement. tu grésilles légèrement, mais Merde. t'inquiète pas, attends. Je vais. Voilà, ouais. C'est un problème. Ma question, en gros, c'est comment, parce que bon, l'idée de la respiration, tout ça, c'est bien, ça va te calmer sur le moment, ça va te permettre de réfléchir et de dire, comme Ouais. justement, les ressources et les armes qu'on a pour faire face à la situation. Si par contre, c'est une situation qui est non palpable, par exemple, je prends l'exemple de Yukoi, quand il a passé son entretien dans la structure, tu connais pas ton interlocuteur en face, tu sais pas ce qu'attend la structure, tu sais pas si ton profil va correspondre. Quelles armes tu peux avoir là Ouais. pour faire face à un stress en fait qui est non palpable, qui n'est pas un objet? Ouais, je comprends. Un stress qui va plutôt être psychologique, Ouais. où on va te demander. Ouais. Ok, c'est une excellente question. Moi, l'outil que j'adore utiliser, encore une fois, chaque préparateur mental a sa boîte à outils, un outil qu'il utilise, etc. Moi, j'adore l'imagerie mentale. L'imagerie mentale, je vais en parler justement dans les outils que je vais vous proposer. On va en parler prochainement. L'imagerie mentale, c'est top. Typiquement, l'entretien, là, ce que tu aurais pu faire, c'est te visualiser. L'imagerie mentale, c'est la projection, c'est la visualisation, c'est le fait d'imaginer un scénario. Donc moi, ce que je te conseille de faire face à ce genre de problématique et ta situation, si elle était à refaire, c'est, je sais pas, une semaine avant ou 3 jours avant, enfin dès que tu peux, te visualiser en train de concrètement vivre l'événement et réaliser cet entretien comme tu le souhaites, avec toutes tes capacités. Et où tu te vois, je vais te prendre un exemple. Là, on va prendre vraiment l'exemple du manager que tu dois répondre à ces questions. Donc, par exemple, tu vas entendre les questions qu'il va te poser, tu vas te voir, tu vas t'imaginer en train de répondre à ces questions avec assurance, avec facilité, avec également bien-être, où tu vas limite kiffer cet entretien. Et comment tu te fais? Alors, je réponds à une question. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais n'hésite pas à interagir. Et comment tu te fais si tu te vois tout foiré? Alors justement, alors ça c'est accompagné par un discours interne. Généralement, quand on dit quand je me vois tout foiré, on se voit, mais également on s'entend. Ça, c'est une autre thématique également de je suis nul, je vais pas y arriver, c'est pas fait pour moi, etc. La visualisation, ce qu'il faut comprendre, c'est également top pour ça. Pourquoi? Parce que vous pouvez ajouter l'auditif. Et surtout, vous devez ajouter l'auditif. C'est quelque chose que j'aime bien utiliser. Par exemple, tu peux entendre la voix du manager, tu peux inventer une voix, c'est pas de problème, qui te pose ces questions-là pour faire un rapprochement avec l'exemple que tu viens de me citer. L'exemple, après, quand tu te vois quelque chose vraiment qui est en train de foirer, le fait de visualiser la chose en train de correctement bien se passer. Et quel est selon toi c'est ce que j'aime bien dire, c'est dans le pire des cas, quel avantage tu vas pouvoir en tirer? Quelle va être la pire situation et quel avantage tu vas pouvoir en tirer? C'est hyper important donc, de faire un travail autour des bénéfices potentiellement de la pire situation pour te rassurer. Enfin, voilà, c'est plein de méthodes, plein d'outils qui peuvent être mobilisés par chacun d'entre vous et que je souhaitais vous partager. Bon, très succinctement, attention, je tiens à faire, on va en parler vu comme ça. On va en parler par la suite. L'imagerie mentale, la visualisation, etc. C'est des pratiques. C'est un peu, j'ai envie de dire, mon parcours, j'ai rencontré ça. L'imagerie mentale, la visualisation, ça se pratique avec renseignez-vous. Visualisez pas ça n'importe comment parce que ça peut être désagréable. Ça peut même avoir un aspect contre-intuitif et négatif sur vous. Donc, tout ce qui concerne la visualisation, c'est possible. Formez-vous. Nicolas, je pense qu'il est compétent également dans le domaine. Moi, je le suis. Il y a plein de vidéos là-dessus. Mais pour la visualisation, il faut savoir
comment visualiser, concrètement visualiser, quoi visualiser, quelles caractéristiques y mettre. Ça, c'est mon rôle, j'ai envie de dire, c'est un peu mon métier, si c'est pas encore, même si c'est pas encore mon métier, mais pour avoir une bonne visualisation, ça demande des caractéristiques et renseignez-vous là-dessus. On en parlera sûrement demain par rapport à l'échec. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors après, la découverte de l'inconnu, c'est quelque chose, mais par exemple, pour un joueur, le stress qu'il subit durant la game à fort enjeu, c'est plus dur à détendre, je pense. Bah là, tout est question d'adaptation. Alors là, je vous ai parlé des techniques là, on va en parler. Alors ce qui est bien, c'est que vous preniez de l'avance. Il y a des routines. Par exemple, moi, ce que j'adore faire, et c'est ce que je rencontre quotidiennement avec mes joueurs, c'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, vous gagnez votre game, tout se passe bien, vous gagnez par exemple 10-0. Ok, on est le roi du monde. Tout d'un coup, on commence à perdre la game et on se fait remonter. Les ennemis commencent à égaliser. On marque plus de points. On perd confiance en nous. Qu'est-ce qu'on fait? Routine. Routine qui se met en place avec un déclencheur, avec une liste d'actions que vous allez devoir faire pour retourner dans votre état et votre zone de performance. C'est ce à quoi sert une routine. Ah bah oui, la confiance. La confiance et le stress sont fortement liés. Tout à fait, tout à Alors, fait. Et je vais en parler à la fin, enfin, dès la prochaine slide. Ouais, dis-moi. Guillaume, je rebondis sur la routine tant qu'on est dans le sujet. Alors, ok, on sait qu'une routine va conditionner le mental, nous donner confiance parce que c'est quelque chose qu'on connaît, qui se répète, tout ça. Pas que pour la gestion du stress, hein. Je vous invite même à vous créer des routines Ouais. dans votre vie de tous les jours pour plein de choses, surtout le lever, le coucher, parce que c'est les deux les plus importantes. Mais en termes de situation de match, tu es en LAN ou tu es même en ligne, hein, tu es en train de te faire poncer, comme tu dis, tu mènes 10-0, tu te fais remonter 10-10, 11-10, 12-10. Comment mettre en place cette routine que tu vas avoir vue en entraînement et en coaching et tout? Parce que là, je veux dire, tu es en compétition, tu es en finale, admettons, de ton tournoi ou quoi. Le cash prize te passe sous le nez si tu gagnes pas. Comment réussir à mettre en place une routine en situation d'urgence, en fait? Mhm, tout à fait. Alors ça, c'est une très bonne question que je rencontre et c'est une problématique à laquelle je suis, je suis assez fréquemment à rencontrer. Alors tout d'abord, il y a plusieurs solutions qui s'offrent. Tout d'abord, beaucoup de jeux. Je pense à Counter-Strike. Je pense à Rocket League. Je pense où il y a des pauses assez fréquentes. Typiquement Counter-Strike, on peut mettre une pause dans la game. Exact. Typiquement Fortnite entre deux games, c'est possible. Vous voyez, alors bien évidemment, dans l'urgence, je vais te prendre t'es en pleine game, tu dois shoot un mec, tu vas pas dire attends, écoute frérot, non, tu vois, il y a la possibilité de prendre des pauses, il y a la possibilité, les jeux permettent de prendre des pauses tactiques, des pauses stratégiques, etc. Ça c'est typiquement fait pour ça. Le jeu permet justement. Donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, dans des situations d'urgence, ce que vous pouvez faire, ce qui compte énormément, c'est dire à vos potes, ok les gars, on se calme, on prend du temps pour nous. Alors, dans certaines situations, mais je sais que les duos, j'ai travaillé avec un duo et même un trio Fortnite, dans une game, dès le début, ils sentaient qu'ils étaient excités. Bah ok les gars, go se calmer, on vient à notre game et on a le moment de se calmer. Il n'y a pas de souci. C'est des choses qui sont concrètement réalisables, applicables. Et tout dépend de votre jeu. J'ai envie de dire, tout dépend de votre jeu et des pauses que vous pouvez prendre. Mais l'idée, c'est de regarder selon votre jeu, la situation dont vous allez avoir à répondre, à faire face. Quelles pauses vont pouvoir s'offrir à moi? Et généralement, bon, une fois ça va se passer et vous connaissez votre jeu. Vous savez, ok, bah là je pourrais prendre une pause. Après tel match, c'est vrai que j'ai 5 minutes. Après voilà. Et une routine, généralement, c'est pas très très long. Je veux dire, vous allez faire 3 respirations, vous allez visualiser votre prochain match, vous allez mettre en place un discours interne positif et ça va être une routine. Tout dépend de la pratique. Encore une fois, c'est de la pratique. Une routine, c'est plus vous allez la faire, plus elle sera efficace. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Et pour moi, voilà, si tu as des éléments auxquels répondre, c'est avec plaisir. Ouais, si. Alors, après, justement, tu dis le stress et la confiance sont vachement liés. Est-ce que la résilience de la personne va rentrer dans l'équation? Ouais, bonne question. Concernant la résilience, c'est justement la capacité du joueur à se le donner, qui va être liée à son caractère, à son état d'esprit de manière générale, forcément, ça va rentrer dans l'équation. Pourquoi? Parce qu'il y a la détermination à se dire, ok, là je mets une pause. Ok, là je prends du temps pour moi. Ok, j'active ma routine. Ok, ça demande quand même quelque chose. Je veux dire, vous êtes en équipe, mettre une pause pour vous, mettre une pause pour vous calmer, avoir le courage, un certain courage de dire, j'ai besoin d'une pause. J'ai travaillé ça avec beaucoup de joueurs qui pensaient que c'était un aveu de faiblesse, en fait, de se dire j'ai besoin d'une pause pour revenir à mon bon niveau d'activation.
de dire j'ai besoin d'une pause, attends, ça va mal être vu, qu'est-ce qu'ils vont dire, est-ce que j'ai le droit, etc. Donc forcément, selon votre état d'esprit, la résilience que vous allez avoir, votre capacité à prendre des décisions, ça va jouer. Mais d'où l'importance d'avoir des coachs, d'où l'importance d'avoir des managers, d'où l'importance d'avoir également vos coéquipiers. Finalement, on est tous dans le même bateau et finalement, on tend tous vers le meilleur résultat possible. Donc, à partir du moment où si vous, forcément, ça va jouer pour répondre, mais il y a également les coachs, les managers, les autres joueurs qui sont là, eux, pour également vous aider dans ces situations-là. Ouais. Ok. Je peux pas permettre de rajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Par rapport au fait, à la routine, on peut prendre l'exemple, moi je prends souvent l'exemple des athlètes, notamment des joueurs de tennis. Quand on les voit s'essuyer à Roland-Garros dans leurs serviettes, certes, c'est parce qu'ils transpirent, mais il y en a aussi beaucoup, si tu remarques, c'est à peu près tous les 2-3 points, là où ils peuvent être en situation d'échec, où ils perdent, le fait d'aller se mettre dans leurs serviettes va leur faire se reconcentrer. Ou par exemple, des fois, simplement, Rafael Nadal, le nombre de fois qu'on le voit mettre sa bouteille au centimètre près, au millimètre près, c'est simplement une routine qui lui permet de se focus et d'être sûr que chaque chose est à sa place pour pouvoir se concentrer. Donc finalement, la routine est propre à chacun et permet en fait de reconditionner entre guillemets le cerveau dans la performance et pouvoir entre guillemets atteindre ou diminuer ce stress-là qui peut parfois être trop important et impacter la performance du joueur. Carrément, carrément. Et merci pour cette info et ce partage. Également, tu parlais de Rafael Nadal. C'est top parce que il me semble, alors, bien évidemment, il se peut que je me trompe, mais c'est également lui qui, avant une rencontre, j'ai envie de dire 1 heure, 30 minutes, il va clairement prendre une douche et il va revenir sur le terrain. Ça va être un homme nouveau. Pourquoi? Parce que c'est sa méthode, c'est sa façon de faire de la performance. Et s'il fait partie des meilleurs joueurs mondiaux, c'est pour ça s'explique pas. C'est-à-dire que faire une bonne performance, je le dis toujours, en soi, c'est pas si compliqué. Le plus difficile, ça va être de maintenir votre haut niveau de performance. Parce que performer un week-end, ok, ça peut être possible. Mais performer pendant des mois, voire des années, là, il n'y a pas de recette magique et ça demande d'avoir des routines adaptées pour reproduire votre état de performance. Donc voilà, pour venir compléter ce que tu disais. C'est top. Je pense qu'on peut avancer. S'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, je lis le chat en même temps. Bien sûr, vas-y. Et ben let's go, on y va. Donc l'objectif c'est également de parler un peu des impacts, quel impact le stress ça a sur notre performance, les effets également de nos réactions face au stress. Donc là l'idée ça serait de prendre un petit temps pour échanger, savoir vous quelles sont vos réactions. Pourquoi que je vous demande ça? Parce qu'on réagit tous de façon différente. Certains vont répondre de façon plus comportementale, d'autres vont avoir des réactions plus émotionnelles. Vraiment il y a beaucoup de variations selon ça. Donc j'aimerais que vous me partagez tous, ça va être intéressant d'échanger là-dessus de ah ouais putain toi tu fais ça, ah ouais bah tu vois moi c'est plutôt ma respiration ou moi c'est plutôt mon rythme cardiaque, etc. Donc on peut prendre un petit temps si vous le souhaitez pour partager tous ensemble vos réactions face au stress. Pendant ce temps-là, je continue ce que je voulais vous dire. Donc je vous ai sorti ce petit schéma qui me semble pas mal et qui réunit un peu les différentes réactions possible à court, moyen et potentiellement long terme. Donc là, il y a tout de réuni, forcément, c'est pas très explicite, mais tout ça, je vais le dire à haute voix. Donc tout d'abord, je vais prendre un petit temps, juste 30 secondes sur chaque partie. Donc tout d'abord, le comportement. Vous êtes d'accord que quand on est en situation de stress, on va avoir des problèmes de sommeil. Jérémy en est peut-être l'exemple. Il avait peut-être du mal à dormir hier soir parce qu'il s'est dit, ok putain, est-ce que ça va bien se passer? Ou Nicolas, est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va réussir? Est-ce que ça va être possible? Et là, on cogite. Ok. Mais au contraire, il y en a, ils vont peut-être avoir de l'agitation. Ça se trouve, Nicolas, il était à 3000%. Il est arrivé ce matin, Jérémy lui a dit, hey, tu sais quoi, frérot? Calme-toi, tout va bien se passer. Calme, quoi. Donc, il y a plein de réactions différentes. Perte d'appétit. Généralement, l'appétit, c'est quelque chose qui touche beaucoup les joueurs avant une compétition. Écoute, frérot, j'ai pas faim, etc. Donc ça, c'est vraiment des réactions comportementales. Je vais lire vos questions. J'ai clairement les pensées confuses quand je stresse. Alors ça également. Donc les pensées, tout ce qu'on pense, on se le dit intérieurement. Donc il y a un travail également à faire avec le discours interne. Le discours interne, c'est quoi? C'est tout ce que tu vas te dire à toi-même. Encore une fois, les routines, comme on parlait avant, permettent justement de régler ce genre de problématiques. Perso, mon stress se place plus
en plan émotionnel, surtout la perte de confiance et peur. On va y parler, on va en parler d'ici peu de temps. Les émotions arrivent, les émotions arrivent. J'ai clairement, donc ça c'est bon. Le stress induit chez moi plein de questions et une envie de parler. Alors justement, là, alors, ça peut communiquer, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des réactions comportementales et à la fois émotionnelles. Et bien évidemment, généralement, on a un peu de tout. Je le dis, c'est pas tout ou rien. Hein. Les réactions sont vraiment multiples et on pioche un peu tout généralement. Renfermement, fatigue. Ok, top, génial. Merci du partage. Merci du partage. Ah oui, j'avais pas vu une routine comme remettre en ordre son bureau, replacer son équipement au bon endroit, se remettre dans une bonne position est une routine adaptable à l'e-sport donc. Ok, top. Donc ça, c'est des éléments que tu peux potentiellement toi faire, mais attention parce qu'une routine, ça demande quand même un déclencheur, quelque chose où tu vas mettre ta routine. Ta routine, tu te dis pas, hop, je la fais parce que j'ai envie de la faire. Non, il y a vraiment ce qu'on appelle un déclencheur. Donc là, on va prendre l'exemple avec Rafael Nadal. Lui, c'était potentiellement de mettre sa bouteille d'eau à un endroit donné. Personnellement, les joueurs que j'accompagne, ça va être le fait de se dire focus. D'autres, ça va être de taper 2 fois sur son bureau. Voilà, une routine, ça se construit et Nicolas et moi-même, on peut vous aider là-dessus si vous le souhaitez. Donc voilà, je continue et n'hésitez pas à interagir également. Au niveau du corps également, donc ça c'est plutôt aux effets long terme. Généralement des problèmes de peau, des douleurs musculaires. Alors, ce que j'entends par là, c'est que par exemple, vous êtes chef d'entreprise, par exemple, vous avez d'assez grandes responsabilités, vous stressez pendant 1 mois, 2 ans, vous prenez jamais le temps, c'est un calvaire pour vous. Ça a des répercussions sur le long terme sur votre cerveau, qui peut vraiment devenir gênant sur du long terme, d'où l'importance de le gérer sur du court terme. Et les effets du stress sont sur le moment présent, mais également à moyen et à long terme. Voilà. En ce qui concerne le corps, les émotions, le domaine là où j'ai envie de dire on va plus se reconnaître. Les émotions. Donc généralement, l'impact ça va être colère. L'émotion de la colère, moi je la reçois. J'en entends beaucoup parler. Enfin, et surtout quand les joueurs qui viennent me voir, je sais pas, ils vont faire un match, il y en a un qui va lui dire quelque chose. L'autre est un peu stressé. Ah, mais qu'est-ce que tu m'as dit? Hop, oh, ça part et ça part et ça part. Donc, la colère est beaucoup présente en termes d'émotions. La dépression, donc là, la dépression, l'irritabilité, c'est des choses fréquentes, vraiment fréquentes. La rage est générée par le stress de perdre. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant, mais pas que. Il y a pas que justement le stress de perdre. Si tu as un petit exemple pour répondre par rapport à ce que tu me disais, Jérémy, j'ai accompagné une joueuse sur CS:GO et qui justement avait cette peur de gagner. J'ai creusé avec elle et je me suis rendu compte qu'elle avait plus la peur de gagner, tu vois, que la peur véritablement de perdre, tu vois. Donc c'est des questions qu'il faut se poser, de dire, ok, est-ce que j'ai vraiment peur de gagner ou voilà, enfin. C'est une petite aparté par rapport à la remarque que tu pouvais faire. Et la rage, j'ai fait une vidéo sur la rage pour ceux qui ça intéresse, avec mon ami également Yuen. La rage, c'est un sujet un peu plus complexe, c'est ce qui relève justement des émotions. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir. Donc voilà, manque de lâcher prise, dépression, manque de confiance. Manque de confiance, pourquoi? Parce qu'encore une fois, on revient à la définition de base qui est un manque de capacité, un manque de ressources pour faire face à une situation. Et là, on se dévalorise. Et là, vous savez, ce discours où je suis nul, je peux pas le faire, pas moi, il est meilleur que moi, etc. Tout ce discours interne qui revient et qui amène forcément à la perte de la confiance en soi. Mais tout ça, ça se travaille. Et encore une fois, vous avez la capacité d'agir là-dessus. Également mental. Donc là, on se connaît, quand on stresse, on est négatif. Ah, pourquoi t'as fait ça? J'aurais pas dû faire ça. Voilà, on est confus. Quelqu'un disait de confus. Voilà, vous avez tout ça. Bref, vous savez lire. C'est un schéma très loin d'être exhaustif, mais que je trouvais bien à vous faire partager. Si vous avez des questions, c'est le moment. Il y a aussi la surcharge de travail quand on pense... c'est intéressant ça. Après, on trouve plus d'avantages dans le silence après la défaite ou bien la colère et donc exprimer ce que l'on ressent. Alors, j'ai pas trop compris. C'est une question que tu poses ou c'est juste toi qui dis ça comme ça? Après, on trouve plus d'avantages dans le silence après la défaite ou bien la colère. Alors déjà, tout dépend de toi. On fonctionne tous différemment. Certains vont avoir envie de crier, de casser un mur.
attention, c'est pas ce que je dis, calmez-vous. Et d'autres vont avoir besoin d'être dans leur coin. On réagit tous différemment et le plus important, c'est de réagir comme bon il nous semble et de pas et tout simplement faire ce dont vous avez besoin de faire et d'exprimer. Certains c'est exprimer par la colère, d'autres ils vont avoir besoin de dessiner, d'autres ils vont avoir besoin de parler, mais voilà. Et donc exprimer ce que l'on ressent. L'expression elle est primordiale après une défaite, très clairement. Mais après voilà, ça demande, il y a différents moyens d'exprimer sa colère. Ouais. Il y a aussi la surcharge de travail quand on pense à trop de choses. Alors justement, surcharge de travail, bon déjà, c'est quelque chose qui se gère directement. Je veux dire, surcharge de travail, c'est quelque chose qu'on peut gérer. La surcharge de travail peut amener concrètement au stress, tout à fait, quand on pense à trop de choses. Donc vous voyez, c'est extrêmement lié. Surcharge de travail, stress, etc., etc. Qui peut amener à la dépression, questions, ne sont pas visées, PDR, ouais. Ok, bon c'est top, je suis hyper content de vous participer, c'est vraiment cool. Impact sur la performance, donc faire un petit point sur la performance, bah forcément, les impacts, autant que le stress peut avoir, là je pense que je vais vous surprendre, le stress, il n'a pas forcément un impact négatif sur la performance, et je pense que c'est ce que j'espère vous avoir appris, je pense, c'est que le stress n'a pas forcément un impact négatif. Faut vraiment le voir comme ça, mais également vraiment véritablement un impact positif et tendez vers ça, vraiment. L'impact sur la performance, il doit être positif. Le stress doit être positif pour votre performance, véritablement, et comprenez-le. À partir du moment où vous l'acceptez, que vous dites ok, le stress est mon meilleur ami, le stress est là pour m'aider, le stress est là pour me faire comprendre que ce que je suis en train de vivre ici et maintenant est important pour moi, que j'ai besoin d'activer mes ressources pour être performant. Ok, bah merci le stress. Et là, je suis performant, je suis confiant dans ce que je fais. Donc, tout est une histoire de perception de votre stress et vous avez la capacité d'agir sur votre perception. Nicolas pourra également beaucoup vous aider sur cette thématique, mais moi également. Donc voilà, on va passer du coup à la troisième, avant-dernière slide. Donc, comment agir sur le stress? Quel outil peut-on utiliser? Donc là, ce qui est top, c'est qu'on en a déjà parlé. Les outils que moi j'utilise à travers mes joueurs, mais également moi personnellement, et que j'utilise pour être dans mon bon état de stress. Vous voulez un exemple concret? Faire cette conférence, échanger avec vous, ça avec un grand plaisir. Peut-être que certains vont dire putain il est vachement à l'aise, etc. ou pas, ou pas, mais ouais je suis vachement à l'aise, etc. Juste avant, ce que j'ai fait, il y a à peu près 1 heure, ouais, je me suis visualisé. Je dis ok. Je vais rejoindre le Discord, je vais échanger avec eux, je vais devoir lire le chat, j'ai mes slides en tête, je vais dérouler, etc. Et là, je me suis mis justement dans un état où je vais être capable d'être entre guillemets performant et de vous faire cette conférence dans le meilleur état possible. Ça, vous devez l'appliquer, vous pouvez l'appliquer dans votre jeu. Alors, il y a plusieurs outils. Tout d'abord, la méditation, très concrètement, qui va être un outil pour moi qui va agir sur des personnes qui vont être assujetties à de l'hyperstress. Pourquoi? Parce que si quelqu'un s'ennuie déjà, méditer ça va être cool. Méditer le bonheur, le bien-être, etc. Voir de beaux paysages, c'est hyper cool. Par contre, pas passer dans cette phase de sous-activation. Ce que faire de méditer quelqu'un, alors on peut méditer et après faire ce qu'on appelle des reprises, c'est-à-dire se dynamiser. C'est possible. La méditation, moi, j'aime surtout l'utiliser chez des sportifs qui sont suractivés, chez voilà ce genre de tempérament où ils vont être à 1000 volts, comme j'aime le dire. Deuxième outil, l'imagerie mentale. Donc, je vais vous y toucher 2 mots quand même. C'est un de mes outils préférés quand même, qui a consisté à imaginer, visualiser l'action, ce que vous voulez vraiment vivre, la situation, comme vous voulez être. Je vous prends un exemple très concret. Vous jouez un match contre Team Vitality, peu importe. Qu'est-ce que vous voulez montrer de vous-même? Comment voulez-vous que ça se passe dans une situation, non pas géniale, je suis le meilleur du monde, mais dans une situation probable, celle que je souhaite réaliser, concrètement. Et l'idée, c'est de ressentir. Quand on visualise, moi, je mets surtout l'accent, c'est un petit tip que je vous donne. Le plus important, c'est pas forcément de voir l'image, ok, c'est important. Le plus important, pour moi, c'est de ressentir les sentiments, les sensations, les émotions que l'on veut vraiment vivre, ok, au moment T. Par exemple, comment je vais me sentir quand je vais jouer, ok. Je vais me sentir performant, je vais me concentrer, je vais jouer, je vais être devant mon écran, je serai attentif, je vais être capable de donner ma communication, etc. Tout ce que vous êtes en mesure de l'imaginer, vous allez être en mesure de le reproduire. Et l'imagerie mentale, c'est un peu le match avant le match. Alors, vous pouvez utiliser l'imagerie mentale pour un match.
pour un entretien, pour un tas d'exemples. Moi, je vous donne un exemple quand j'ai passé le permis. Voilà, le permis, c'est une excellente technique que j'ai utilisée pour passer mon permis, l'imagerie mentale. Voilà. Troisième outil, le yoga. Donc le yoga, j'utilise chez les sportifs qui vont avoir tendance à avoir des tensions au niveau musculaire. Ce genre de personnes qui peuvent potentiellement avoir des courbatures. On l'a vu généralement dans les effets que ça peut amener à des courbatures, des douleurs au ventre, au dos, ce genre de choses. Le yoga, vraiment, c'est tip top chez ce genre de profil. Comme vous pouvez le voir, il y en a pour tout le monde. Quatrième outil, mise en place de routine. Donc là, c'est assez vague parce qu'on fonctionne tous différemment et une routine, c'est personnel. Moi, j'impose jamais la routine. Qu'est-ce qu'il va falloir dans ta routine? Comment on va mettre en place une routine? Mais tout ce qui va être à l'intérieur de ta routine, ça va être le sportif. Et limite, je veux même pas en entendre parler. Si le sportif souhaite échanger avec la routine, on échange. S'il souhaite pas, il n'y a aucun problème. À toi le choix de garder ça pour toi. La routine, c'est personnel. Le plus important, c'est de trouver une routine qui vous correspond, qui est adaptée. Pourquoi adaptée? Parce que si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à manquer de confiance en vous et que je sais pas, vous faites vous travaillez sur votre discours interne, certes ça va être top, mais c'est ce qui ne va pas avoir le plus d'efficacité. Vous avez des problèmes de confiance en vous. La confiance en soi, c'est quoi? C'est la représentation qu'on va avoir de nos propres capacités. Bah là, ce qui serait potentiellement top, c'est de faire de l'imagerie mentale sur de la projection de ses capacités, par exemple. Mais tout ça, c'est personnel, c'est personnalisable. Voilà. Je vais lire un peu les questions parce que j'ai vu qu'il y en avait pas mal. C'est un peu le concept de bon et mauvais stress. Non, ça dépend de notre réaction face au stress en réalité. Tout à fait. C'est ce que j'expliquais au tout début, Camizou. Il y a plusieurs différentes réactions de stress. Certains vont avoir une réaction comportementale, d'autres qui va être plutôt cognitive, etc. On pioche tous un peu dans ces différentes réactions, mais il y en a une qui généralement qui est dominante. Ouais. Est-ce que c'est possible d'être quasi constamment la fameuse zone qui te rend hyper fort dans les jeux, par exemple? Alors, d'être quasi constamment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la zone, c'est un idéal. C'est quelque chose qu'on souhaite atteindre. C'est un état de flow. La bonne définition du flow et celle qui est la mieux pour vous, c'est celle que vous allez ressentir concrètement. Et quand on est dans un état de flow, on le ressent. C'est-à-dire qu'on est dans le moment présent et on sait ce qu'on fait, on est performant, vraiment. Donc, par rapport à ça, c'est un idéal et c'est quelque chose vers lequel on va chercher à tendre, quelque chose vers lequel on va chercher à se rapprocher le plus possible. Est-ce qu'on peut y être constamment? J'ai envie de dire que non. Malheureusement, non, parce qu'il y a des réactions, il y a des événements extérieurs, il y a des imprévus, etc. Par contre, comme tout imprévu, c'est ce que j'aime bien dire, tu ne maîtrises pas un imprévu. Par contre, ce que tu peux faire, c'est ta réaction. Tu peux maîtriser ta réaction face à un imprévu. Et là, tu peux encore une fois mettre en place une routine qui va te permettre d'aller vers cet état de je sais plus le mot que tu avais employé, de zone, voilà, vers cette zone pour employer ton mot. Ouais. Pas de sport. Le sport c'est top, le sport c'est top, mais pour moi ça va avec un ensemble. Faire du sport c'est top. Pour moi ça s'assimile, allez on peut dire un peu avec du yoga, c'est une activité qui va stimuler la partie physique du corps. Donc le sport c'est top pour penser à autre chose, pour s'évacuer l'esprit, etc. C'est génial. Le sport, non vraiment, je recommande et tous les sportifs que j'accompagne, je leur impose pas, mais je leur recommande de faire du sport. Ouais. Que mets-tu derrière? Alors la méditation, moi j'entends déjà une respiration. Il y en a plusieurs. Alors justement, la méditation, c'est cool parce que je suis en train de suivre une formation là-dessus. Donc je vais en apprendre. C'est ce que je sais actuellement. Je suis pas parfait. C'est ce que je peux vous dire actuellement. Moi, j'adore. Alors tout d'abord, il y a plusieurs compartiments dans de la méditation. Tout d'abord, pour moi, c'est se relâcher et être dans un état de lâcher prise où on prend conscience de nos sensations. De OK, comment je me sens? Ce qu'on appelle en préparation mentale faire la météo. OK, comment je me sens? Attends, je suis un peu tendu, je me sens bien. Voilà. Donc tout d'abord, c'est une prise de conscience de je me calme, je mets un peu stop sur comment je me sens et je prends vraiment une perception de comment je suis au moment donné. Voilà. Deuxièmement, important pour moi d'inculquer un peu le bien-être et le bonheur. Donc ça peut se faire par visualiser. Voilà, vous avez l'exemple typique, un beau coucher de soleil, visualiser la nature. Visualiser quelque chose qui vous fait du bien. Ça peut être peu importe. Une situation que vous avez aimée, mais qui
est importante pour vous et où vous avez été vraiment bien. Vous avez été dans un état de bonheur et de bien-être. Concernant vider la tête, moi j'aime bien l'amener surtout à la fin, plutôt à la fin d'une méditation. C'est hyper important. Par exemple, ce que tu peux faire pour te vider la tête, ça va être de te focaliser sur toi, te focaliser sur le rythme de ta respiration. Parce que le cerveau, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est humain. Vous pouvez pas vous concentrer sur votre respiration et à la fois ce que vous allez faire demain. Faites le test, relâchez-vous, prenez un temps prenez un temps sur votre canapé, peu importe, et respirez. Mais focalisez-vous concrètement sur votre respiration. Et vous allez voir, quand vous focalisez concrètement sur votre respiration et les sensations de votre respiration, vous ne penserez plus à rien d'autre, véritablement. Donc c'est ça que j'aime bien dans le fait de se vider la tête et de la méditation. Encore une fois, c'est quelque chose que c'est une technique que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Ouais. Dans la mise en place de routine, s'il y a des questions qui reviennent, ne pas hésiter. Dans la mise en place de routine, il peut y avoir un facteur qui la crasse. Du coup, le sujet va stresser. Non, je sais pas si c'est clair. Alors, l'objectif d'une routine, alors encore une fois, un sportif généralement a plusieurs routines selon différentes situations. Par exemple, Nadal, il va avoir une routine pour se mettre dans son match. Il va avoir une routine pour potentiellement s'il y a eu un mauvais point. Vous savez, par exemple, il a loupé une balle, au lieu de dès qu'il va se dire à lui-même putain fait chier ou putain dommage, ok bim, il a une routine pour se reconcentrer. Et il peut avoir également des routines qu'on appelle de récupération. Donc là, ça va être plus dans une logique de récupérer après un effort. Donc il y a différents types de routines. Mais pour répondre à ta question, dans la plus simple, il peut y avoir un facteur qui la casse. Quand tu mets ta routine, il y a ce qu'on appelle un déclencheur et un critère de verrouillage. Enfin, moi, je vois ça comme ça. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va te faire rentrer dans ta routine et il y a quelque chose qui va t'en faire sortir. Donc, je vais te prendre un exemple concret. Pour rentrer de ta routine, tu vas te dire, par exemple, le mot focus. Et pour sortir de ta routine, ce que tu peux faire, c'est un mécanisme très simple. Ça va être, tu vas refuser de démarrer ton match le temps que tu n'as pas fini ta routine correctement ou le temps que tu n'es pas dans le bon état émotionnel. Ça peut être possible, par exemple. Donc, le fait de casser une routine, moi, ça m'est jamais vraiment arrivé parce que les routines, généralement, tu les fais avant. Enfin, moi, c'est une situation que j'ai pas vraiment connue ou j'ai pas vraiment eu de feedback, mais il peut avoir qui la casse. Après, forcément, on peut être dérangé, mais dans ce cas-là, rien n'empêche de refaire sa routine et de se remettre, de redémarrer sa routine. Et je vais te dire, c'est top parce que si tu es capable de faire ça, c'est que tu la maîtrises correctement. Voilà. Donc, ça peut être top de potentiellement. De potentiellement avoir un facteur dérangeant, tu verras si tu es bien capable de réaliser ta routine. Voilà. Sur la question de la routine, si je peux me permettre, je dirais que pour moi, une bonne routine, elle peut pas être cassable dans le sens où quand une routine est installée, elle en devient automatique et elle permet du coup de se concentrer. Et quand souvent on est je vais parler de tilt ou dans un moment de difficulté, c'est souvent la fatigue, la facilité, les choses automatismes qui prennent le dessus et nous permettent de revenir à notre meilleur niveau. Parce que souvent, quand on est en tilt, on va faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude, on va prendre des risques. Et l'idée pour retourner dans cette phase de concentration et de performance, c'est de passer par la routine et du coup de faire des choses dont tu as l'habitude qui sont automatiques pour toi et du coup tu vas finalement formater entre guillemets ton cerveau et te dire bah, en fait ça je sais le faire, je suis à l'aise et donc je vais favoriser ce que je sais faire et plus tu vas t'entraîner sur une chose, plus tu vas travailler ta routine, plus ça va devenir automatique et tu vas voir que finalement bah, tu vas même plus te rendre compte que cette routine tu l'as fait au bout d'un moment. Top, hyper pertinent justement ce que tu dis et d'où l'importance de travailler sa routine et d'y aller progressivement. Je pense que Nicolas peut également confirmer. Alors, Dans le fait de mettre une routine en place, au début, vous n'allez pas le faire en match directement. Au début, vous allez le faire au calme chez vous. Après, vous allez la pratiquer par exemple dans des transports en commun. Après, ce que vous allez faire, c'est peut-être avant un match d'entraînement. Après, ce que vous allez pouvoir faire, c'est pendant un match d'entraînement. Après, ça va être pendant un match officiel où il n'y a pas vraiment d'enjeu. Et puis au final, pendant un match officiel où il y a de l'enjeu, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, on arrive vraiment vers une routine qui est maîtrisée. Et construire une routine, ça se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait pas en un jour, 2 jours. Ça demande de la pratique. Plus vous pratiquez, plus elle sera efficace. Faut le savoir. Et également, ce qui est top là, au niveau de la routine, c'est que vous pouvez constamment l'améliorer. Donc voilà. alors Et aussi justement, j'aimerais préciser que... Ah, vas-y. ouais, cette mise en place de routine, comment faire? Enfin, je veux dire, au début, c'est un exercice mental à se rappeler, limite à se mettre un rappel sur le téléphone que,
Alors, soit une routine, admettons, tous les jours à la même heure, pour une routine, on va dire, de la vie de tous les jours, mais si c'est pour une habitude en match et tout, faut essayer de se faire violence mentale pour la mettre en place à chaque fois, en fait, pour ne pas l'oublier, jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Et là, ça demande Ouais. de travailler sur la volonté, que certains, alors on a tous de la volonté, hein, il suffit juste de travailler dessus, mais voilà, ça peut être un oubli, ça peut être comment faire pour mettre en place une routine, on va dire, de manière optimale, à part la répéter, comme tu viens de le dire. Mais comme je dis, au début, il Ouais. faut que ce soit volontaire, en fait. Non, question hyper intéressante et je vais te dire pourquoi. Parce que justement, moi, je donne des stratégies justement pour mettre en place une routine parce que t'as une remarque vraiment pertinente de me dire bon bah ok c'est cool, mais bah moi j'ai pas forcément le temps, moi je vais peut-être l'oublier, moi je vais peut-être pas trouver le temps de tout le temps pratiquer ma routine. C'est top. Alors il y a des stratégies justement pour pas oublier, stratégies pour être motivé, des stratégies pour être dans le bon état. Alors moi ce que je conseille, c'est avoir une routine pour mettre la routine. Très simplement. Et des choses que vous allez faire tous les jours. Par exemple, ce que vous pouvez faire, je vais vous donner un exemple concret, après la douche. Après votre douche, c'est quelque chose, j'espère que vous faites tous les jours. Et bah que juste après la douche, bah, vous pouvez pratiquer votre routine. Le matin, au réveil, si vous avez le temps. Les transports en commun, si tous les jours vous prenez le même bus, vous allez pouvoir pratiquer. Il y a justement des stratégies comme ça, donc ça c'est adaptable selon chacun, mais le top dans cet exercice-là, c'est avoir des stratégies. Donc là, je vous en donne deux, trois. C'est justement après peut-être vous avoir brossé les dents le soir avant d'aller dormir, potentiellement. Après avoir pris sa douche, etc. Mais ayez des stratégies, ayez des routines de routine. C'est un peu comme ça qu'on peut dire ça, pour justement mettre en place sa routine et ne pas l'oublier ou la pratiquer et surtout continuer à la pratiquer pour ne pas l'oublier et surtout qu'elle soit tout aussi performante. Voilà, pour répondre à ta question. Ok. Tu fais une bonne transition à ce que je voulais dire tout à l'heure Ouais. sur le fait que selon moi, une routine, elle est pas éternelle, dans le sens où elle peut évoluer, etc. Moi, je peux prendre un exemple. Il y a 5-6 mois, c'est dans une période peut-être où j'étais moins bien, etc. Et j'ai découvert une application qui permettait de, en gros, prendre un temps de méditation et écrire finalement comme un carnet, en fait, un journal, tout ce que je fais la journée, donc en cochant des cases, en cochant des cases, pardon, et en mettant ce que je fais. C'est quelque chose que je faisais beaucoup. Je m'étais au début dit, tu le fais à 23 heures avant d'aller dormir. Puis finalement, je me rendais compte qu'à 23 heures, je le faisais plus. J'ai descendu la barre à 21 heures. J'avais ma notification. Et c'est quelque chose que je faisais régulièrement. Et il y avait un moment où je me sentais mieux et je me suis rendu compte finalement cette application-là ne me servait plus. Donc pendant une semaine, je le faisais plus. Après, je me disais finalement, tu peux peut-être euh, te remettre sur l'application et essayer de le faire. Donc, je rattrapais mon retard, ça travaillait finalement ma mémoire. Donc, je me disais, ouais, c'est une routine que tu faisais habituellement. Là, en ce moment, tu la fais plus, mais c'est pas grave. Et là, par exemple, ça fait plus d'un mois, j'ai du retard sur cette routine-là parce que je ne ressens plus le besoin. Mais à un moment donné, je vais me dire, bah, tiens, peut-être que cette routine, tu as besoin de la reprendre. Donc voilà, c'était juste pour dire que finalement, la routine, c'est quelque chose qui vous permet de vous sentir bien dans un instant T et elle peut évoluer au fil du temps, etc. Et puis, voilà, et elle vous appartient et ça fait partie finalement aussi de votre développement personnel et de ce que vous voulez finalement apporter à votre développement, tout simplement. Ouais, ouais. Il me semble, alors, il m'a demandé des applications. Moi, je sais que il y a Petit Bambou qui est pas mal. Il y a Petit Bambou qui est pas mal. Et également, il y a une autre application qui s'appelle Eat Space, il me semble, mais ça, c'est payant. Je crois Petit Bambou est vraiment le mieux, il me semble, pour donner des applications qui permettent ça. Et il y a également une série Netflix qui est également une série Netflix. Alors, je sais plus quoi, mais sur Netflix, sachez qu'il y a possibilité de trouver ça. Et petite stratégie également que j'ai déjà, enfin que j'aime bien donner aux joueurs que j'accompagne. Par exemple, le faire collectivement. Enfin, quand je dis collectivement, c'est avant l'entraînement. Il y a 3 joueurs qui doivent travailler leur routine. Et ben ok les gars, 5 minutes avant l'entraînement, on travaille tous notre routine. Ça c'est un bon moyen. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas être tout seul. Et vous êtes 3, vous allez tous y penser. Par exemple. Ouais, Delio, ok, top. C'est une stratégie qui est également applicable. Le fait de se dire, bon bah voilà les gars, avant notre entraînement, 5 minutes, chacun notre tour, soit on se rappelle, et là en fait on se sent motivé, ça peut aider. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas tout seul, tout simplement. Voilà.
Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai peut-être oublié Est-ce que vous avez rien compris à ce que je vous ai dit? Bon, Guillaume, c'est bien bon, on n'a rien compris. Non, franchement, j'espère quand même que ça vous a plu, que vous avez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des questions que j'ai pas répondu, quoi que ce soit, quoi. Non, franchement, Et très, c'est cool. très Dis-moi. intéressant. L'abord du stress est très intéressant. Après, mais je pense qu'on refera ça. Si on fait une deuxième édition, j'aimerais bien que tu reviennes, Guillaume, pour aborder le stress. Mais alors là, donc, on a vraiment parlé du stress, on va dire, d'un point de vue gaming et sportif. Je pense qu'il sera intéressant d'étendre Ouais. le sujet, mais bon, en 1 heure, c'est un peu court, d'étendre le sujet à la vie de tous les jours. Parce que là, c'est vrai, bon, pour les gamers qu'il y a dans le Ouais. chat et tout ça, Ok. c'est cool. Mais aborder le stress et les routines comme ça, d'un point de vue un petit peu journalier, par exemple, tu es étudiant pour les examens, comme tu disais, tu es chef d'entreprise, tu es tout le temps dans le stress, que ce soit pour les Ouais. commandes, pour la planif et tout ça. Ça pourrait être intéressant, Ouais. vous deux, du coup, d'essayer de mêler donc stress et les vertus. J'ai oublié, Nico. Les vertus de l'échec, parce que je pense que c'est De l'échec. voilà, des sujets qui vont être très liés, parce que l'échec va entraîner un stress, la stress va entraîner une peur de nouveau de cet échec, et c'est le cercle infini qui se répète. Et je pense que de l'aborder en dehors d'un point de vue performance pourrait être vachement intéressant sur un live dédié. Pas forcément attendre un meeting e-sport, mais éventuellement planifier une table ronde de 2 heures ou quoi en live un soir, où on pourrait parler de ça. Ça pourrait être, c'est vraiment un sujet que j'ai envie d'approfondir, et justement en allant chercher ces espèces d'applis de routine, en parlant de méditation, en parlant de sophrologie, ça permettrait de pouvoir balayer un petit peu tous ces sujets qui sont liés sur une seule et même conversation. Je pense que ça pourrait être grave intéressant. Dites-nous dans le chat si ça vous tenterait. Non, Ça peut génial. être quelque chose Et qu'on peut planifier dans les semaines à venir. non, top. Bah, je suis chaud. Bien sûr, c'est une très bonne idée. Et pour faire un petit rapprochement par rapport à ce que j'avais pensé, malheureusement par souci de temps, j'ai pas trouvé le temps. Ce qui aurait été top et ce que j'adore faire, c'est potentiellement on aurait pu faire une séance ensemble de visualisation, de méditation pour se détendre, etc. via un live Twitch, quelque chose que j'ai déjà fait moi via un Discord très simplement et que je fais, on va dire, assez régulièrement. Mais voilà, faire une petite séance ensemble et je pense que ça peut vraiment être top. Mais là, on était un peu limité par le temps et il y a un invité. Il y a un invité de ouf qui arrive juste après, donc Ouais. je vais laisser des Donc temps, voilà. mais voilà quoi. Mais c'est vrai que voilà, si ça vous tente sur le chat, n'hésitez pas à nous dire. On peut se programmer ça tous ensemble et essayer de voir ce que ça peut donner. Oh, Yes. je suis affiché 3 fois à l'écran, dis donc. On est célèbre. Ouais, j'ai coupé. Ah ouais, j'ai vu ça. Oui, Donc il voilà. est l'heure. Il est l'heure. Donc, en tout Je cas, parle de trop. Guillaume, merci beaucoup à toi pour cette intervention. C'était vraiment ultra formateur et intéressant. Merci Nico aussi pour les interventions, les compléments d'information, parce que c'est vrai que les coachs mentaux aussi, il faut le rappeler pour ceux qui ne le savent pas, donc qui n'étaient pas là ce matin. De fou, ouais. Et je pense qu'on va essayer de replanifier ça, un petit prime. Alors limite, je me dis que 2 heures, ça pourrait être trop court. 3 heures, ça pourrait être bien. Si on rajoute une petite heure derrière de séance d'exercice, je pense que 3 heures, ça sera bien. Donc, on en reparle très rapidement. On vous tient au courant sur les réseaux, sur le Discord aussi. Et puis on va travailler à ça. En tout cas, merci Guillaume. Je ne vais pas te retenir plus longtemps pour pas qu'on prenne trop de retard sur le planning. Merci encore pour ton intervention. C'était super. On t'ouvre le canal Discord dans les minutes à venir pour ceux qui ont encore des questions, qui veulent parler du stress ou autre avec Guillaume. Tout se passe sur notre Discord. On va te faire un petit tweet de remerciement également. Je vais linker ta chaîne YouTube en même temps dans le tweet. Il faut qu'on aille chercher le lien, tout ça, parce que j'ai pas l'info. Et comme ça va te mettre en avant sur les deux. Et puis, si ça peut faire tourner et faire monter tes abonnés, il y en a besoin. Est-ce qu'éventuellement, tu as une chaîne Twitch aussi qu'on peut mettre en avant? Est-ce que tu fais des lives là-dessus sur la chaîne Twitch, c'est Réussite eSport. Et si tout se passe bien, je streamerai peut-être demain après-midi. C'est possible. Okay. Donc, si vous avez des questions, l'info est passée et on va s'abonner. Faites-lui exploser le compteur d'abo, les gars. Il le mérite, vraiment. Merci à vous, merci pour l'invitation, merci à Nicolas vraiment pour les réponses. C'était cool d'être interactif parce que moi ce que j'adore c'est avant tout l'interaction, que ce soit avec le chat, mais là le fait d'avoir un vocal,
Franchement, moi, c'est génial, hein, le fait de parler avec vous. Un grand merci. Nicolas, vraiment une personne formidable, beaucoup de contenu sur Twitter, donc vraiment allez voir tout ce qu'il fait. Moi, j'adore ce qu'il fait. Je vous remercie le chat. Vous avez participé, vous avez été interactif. C'était vraiment que du plaisir. J'ai répondu à chacun d'entre vous. Merci au Meeting eSport pour l'invitation. Je vais pas vous prendre plus de temps. J'arrête de parler, c'est promis. Je vous souhaite une bonne après-midi et prenez soin de vous, tout le monde. Voilà. Pas de Ciao, ciao. souci. Merci à toi, Donald. Guillaume.